Bonjour. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Oui, oui, deux petits exploits hier à la thèse de Buc. Mais oui. K1 GP, oui, c'est chaud, baissé de 3 livres, c'est fabuleux cette rubrique. Moi, j'y rentre pas en ce moment dans les quintés de plat parce que j'ai overdose. Là, ça fait 3 mois sans discontinuer, je n'en peux plus. Je suis pas en burn-out, mais bon, il reste que 4 ou 5 jours. Je compte les jours depuis le début du mois. Voilà, donc je tiens le coup, mais bon, il faut beaucoup d'influx pour rentrer dans ces courses et tout. Après la course, je dis ouais, finalement hier c'était assez facile. Ouais, non, je dois pas parler comme ça en place, surtout sur un hippodrome lotoesque. C'est toujours du grand n'importe quoi, la thèse de Buc et des hippodromes comme ça. Mais c'est vrai que cette rubrique-là, regardez, bon, lui je suis pas rentré dans ses perfs, mais K1A, des 1,5 dans les trois premiers, il y avait encore le couplet gagnant là. Et souvent c'est ceux-là là. Voilà, ceux qui sont baissés uniquement de 1,5 kg. Ça fait plusieurs fois que je le vois, hein. Ah, c'est fabuleux cette rubrique. Mais ça peut aider pour toucher des quintés dans l'ordre, hein, c'est toujours pareil, hein. Puis de toute façon, j'y rentre pas parce que comme je suis pas à Bordeaux, comme je suis pas à Paris, je sais jamais le terrain. Alors, on t'annonce toujours un terrain le matin sur PMU, puis l'après-midi c'est autre chose. Ah ouais, c'est toujours autre chose, donc personne ne sait. Alors, si tu n'es pas sur le terrain, que tu touches avec tes mains l'herbe pour savoir comment elle est, tu peux pas jouer, hein. Donc, je préfère abandonner. Eh oui, K1 AGP et ses chevaux baissés 3 litres sont souvent redoutables pour K1 AGP pour Jean-Luc V, ouais, qui touche également le quintet des ordres à 25% plus les bonus, bravo. Oui, parce que quand un cheval, il a des perfs, c'est ça le profil type d'un outsider en plat. Oui, ça, c'est comme c'est un hippodrome lotoesque, on va tout de suite dans la quatrième colonne pour chercher le gagnant, hein. Voilà, donc il est là, en pénultième position. Ça n'a pas empêché les trois premiers du turf d'être à l'arrivée aussi, hein. D'ailleurs, moi, j'en voyais qu'un, hein. Avant ce que j'ai fait un ticket spot, j'en ai fait 5 ans dans les points de vente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tas avec le 16. Ben, bon, lui, on le connaît, Getsat, il va devant et il essaye de gagner de bout en bout. C'est ce qu'il a essayé de faire hier. Même s'il était en deuxième position, à un moment donné, il avait l'avantage, hein. Donc j'ai fait un paquet avec le 16 et un paquet sans le 16. J'en avais plus qu'avec le 16. Donc quand j'ai vu le 16 à l'arrivée, j'ai dit c'est bon, on va peut-être avoir quelque chose. Non. Ben non. Sur 50 tickets, on a eu un bonus 3 et un bonus 4 sur 5. Bon, j'aurais pas dû, euh, j'aurais pas dû jouer. Encore que si, sur PMU.fr, si. Il y avait 100 000 euros. Mais sur PMU.fr, t'as jamais un bonus, hein. Là, quand il n'y a que des gros numéros comme à l'arrivée hier, la machine, elle peut pas. C'est pas possible pour elle. Il faut mettre toujours des petits numéros. Donc là, je savais que j'étais mort. Il n'y a jamais rien sur PMU.fr. C'est triste. La semaine dernière, pareil, il n'y avait rien. Mais à la rentrée, je ferai uniquement. Je jouerai la cave uniquement lors des grosses tirelires, hein. On va arrêter là. Là, j'ai voulu faire pour un, trois coups, voilà, pour faire plaisir aux gens le dimanche. Comme ça, on joue pas. Mais bon, il n'y a pas de plaisir, hein. Finalement, Jean-Luc, tu l'as raté de peu dans l'ordre, hein. 9, 16, 15, 10, 14. C'est 9, 16, 14, 10, 15. Et ouais, sur une chance sur 6, il y a 120 ordres quand même, hein. Donc tu le rates, c'est pas une inversion. Là, c'est 6 inversions. Mais 6 inversions sur 120, ça veut dire que tu as approché de la vérité, hein. Hein, ça aurait pu être Jean-Luc qui nous fait des coups comme ça, un ou deux coups dans l'année, et ça suffit pour faire l'année, hein. Ben, ça a failli être hier, hein. Comme il avait déjà fait l'année dernière d'ailleurs, hein. Exploit de Michael. Alors Michael, j'étais assez surpris de lire ton commentaire après. Tu n'étais pas content. Ah bon? Comment ça se fait que tu n'es pas content? Il valait mieux que tu touches que tu ne touches pas quand même. Parce que tu veux l'ordre. Mais l'ordre en plat, on en voit rarement. On en a vu un cette année. On n'en avait pas vu un depuis 10 ans. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle je rentre plus dans ces quintés de plat. Ou qu'à un moment donné, quand je suis fatigué, parce que moi j'aime bien quand c'est des ouvertures d'hippodrome, hein. Vous le savez ça, au printemps, je trouve des chevaux de troisième, quatrième colonne. Et là, après, à l'été, ça marche plus. Et après, ça recommencera à l'automne encore. Voilà, les ouvertures d'hippodrome à Auteuil, tout ça. À Auteuil, on s'amuse chaque année aussi, hein. Donc c'est vrai que tu n'étais pas content. Et encore, tu as le 15 qui vient prendre la cinquième place à la fin. Bon, je sais pas moi, tu devrais être super content avec en plus un antépénultième du turf à l'arrivée dans les 2X. C'est fabuleux, hein. Oui, oui, ça c'était un jeu intelligent. Ça, le 16, c'était
Bon, lui de bout en bout, hein, en plus il perdait 1 kilo. On avait le 15, le spécialiste de la test. Ah oui, c'est incroyable. Et le 14 qui était régulier, c'était un jeu. Voilà, après il faut mettre dans l'ordre. Hein. Tu te rends compte, X16, 14, X15 et tu touchais. Ben oui, comme c'est un hippodrome loto, est-ce qu'il faut me mettre l'X en tête, hein, puisque c'est chaque fois un cheval entre 30 et 100 contre 1 qui gagne à la test. Ben c'est déjà bien. Hein. Donc on a vu 2 exploits là. Bravo à vous. Au niveau des reports, ben écoutez, j'avais juste mis mes 2 notes. Et comme hier, comme avant-hier, deuxième et première. Non, c'est pas possible. Ouais, 942 le S4. Ah, il n'y avait que 7 partants. Il fallait jouer 120 € pour en toucher 942. Le problème, c'est quand tu fais le papier, tu te dis, oh, il y a 2 autres favoris, il y en aura au moins 1 ou 2 à l'arrivée, voire les 2, et ça va rien faire. Ah ben, les 2 ils sont pas à l'arrivée. Comme hier, deuxième puis premier. Ouais. Bon, là, je l'ai fait par 25 €. On n'y comprend rien sur ces tickets, hein, cette nouvelle ergonomie du PMU. Ils mettent même pas le jour, l'hippodrome. Ah oui, ils mettent que toutes les merdes, ils les mettent. Hein. Le numéro de validation, qu'est-ce qu'on en a branlé? Il n'y a même pas l'hippodrome, ni l'heure, ni le jour, ni la mise aussi sans. Pourquoi je dis par 25? Non, non, hier tu l'as fait par 100, tu l'as fait par 30 €, Fred, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, c'était la veille que j'avais fait par 25 €. Ouais, mais enfin bon. Quand tu as un gagnant sur 2, c'est bon, hein, tu passes ton report. Hein. Aujourd'hui, repos. Ah oui, repos partout aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Demain, ça m'intéresse par contre. Ouais, je vais me reposer pour demain. Et pour mercredi aussi. Demain, par exemple, j'avais annoncé, hein, vendredi, je crois, j'avais annoncé que s'il y avait une occasion pour recevoir un quintet dans l'ordre, c'était samedi. Et je l'ai reçu. Et là, jeudi, bon, je connais pas les ferrures encore, mais c'est pareil, c'est une course pour recevoir un quintet dans l'ordre. Hein. À vue d'œil. Bon, c'est vrai qu'il y a 4 bases pour l'instant, mais bon, c'est pas sûr qu'elles courent toutes. C'est pas sûr que ce soit la course que j'ai déjà commencé à travailler. C'est pas sûr non plus, on verra bien. Bon, en tout cas, bravo Jean-Luc et bravo Michael. Allez, suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.